Aujourd'hui, les animaux phares de la bergerie ne sont plus les pigeons, mais les moutons mérinos. À l'époque de Louis XVI en 1786, des moutons sont importés d'Espagne. Aujourd'hui, ils sont devenus l'emblème et le symbole de la bergerie. On en achète quand même quasiment 400 à l'Espagne. L'idée, c'est d'avoir un troupeau qui va permettre de faire du croisement avec les races locales à l'époque. Là, on arrive sous Napoléon. Napoléon a un projet, c'est d'habiller ses soldats pour partir dans les pays de l'Est et aussi de pouvoir faire en sorte que la France puisse se mettre à la hauteur de l'Angleterre sur le marché de la laine au niveau de l'Europe. Et donc là, il y a un projet, c'est que ce mérinos qu'on va chercher en Espagne sous Louis XVI, on va essayer de le sélectionner pour garder les plus beaux individus et créer la race mérinos de Rambouillet. Donc à la base, c'est une mission un peu utopique finalement qui va réussir à voir le jour assez rapidement. Le mérinos de Rambouillet, il a une grande reconnaissance au niveau mondial puisque une grande partie, une grande majorité des mérinos présents, notamment dans l'hémisphère sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, ont un lien de parenté avec le mérinos de Rambouillet. Alors, ces caractéristiques principales qui font que c'est un mérinos et qu'on ne peut pas le confondre avec un autre, c'est quoi? Alors déjà, la première chose, c'est les cornes. Ce n'est pas le seul signe, mais un des signes de vieillesse sur le mérinos, c'est notamment la taille de ses cornes. Deuxième principe, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de 90% du corps recouvert de laine. Okay. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont de la laine plein les yeux.